Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est la DER des DER pour Que Pasa. Depuis samedi dernier, 70 jeunes se démènent pour vous proposer une émission d'une demi-heure chaque jour depuis le chapiteau du FIF. Et aujourd'hui, malgré les cernes et la fatigue, ils ont tout fait pour cette dernière émission qui va d'ailleurs être encore plus riche que les autres. On salue tout d'abord l'équipe qui est avec nous en plateau. On accueille tout d'abord Maïli. Bonjour Maïli. Bonjour. Alors, tu vas nous présenter la critique d'un film aujourd'hui. Quel film ? C'est le film Baby Balloon de Liberski, Stéphane Liberski. Bien, on voit ça tout à l'heure et on va voir aussi ton avis par rapport à ce film. Alors, on souhaite la bienvenue à Audrey qui est pour la première fois avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour et bienvenue donc. Tu vas nous présenter quelques images sympas du FIF, mais aussi quelques brèves et quelques tweets. Rendez-vous un peu plus tard dans cette émission. Et puis, comme chaque jour, nous avons Jérémy avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal. Alors Jérémy qui co-présente cette émission avec moi. Merci en tout cas. Alors je vous le disais en introduction, cette émission est donc concoctée et réalisée par 70 étudiants issus de l'IEX à Bruxelles et de la Haute École Libre de Bruxelles, la ELB, l'ex-INRACI. Ils prennent donc en charge tous les postes de cette émission. Il y a les caméramans, les preneurs de son, les mixeurs, les monteurs, la régie plateau et puis il y a les assistants de production. Alors on va voir quelques images de leur travail. Alors concrètement, que fait un assistant de production? Eh bien, il y a évidemment la gestion des plannings. Il y a aussi tous les à côté, comme par exemple ici, la nourriture pour le temps de midi. Et puis, il y a une série de coups de fil à donner, à passer tout au long de la journée. Et puis, ça discute beaucoup. Il y a des changements à tout moment. Il faut organiser, réorganiser, rechanger les plannings, prendre contact avec tout le monde. Bref, les assistants de production, ce sont un peu nos nounous à nous. Alors, ce qui est génial dans ce job d'assistant de production, là, les sandwichs sont terminés pour le temps de midi et toute l'équipe a pu se rassasier. Alors, ce qui est génial, ce que je disais, c'est qu'on peut tout leur demander. On va d'ailleurs le vérifier au cours de cette émission. Et je demande que viennent près de nous nos deux assistants de prod du jour. Alors voilà, on salue Thomas et Vanille. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors vous êtes donc nos nounous. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut vous lancer des demandes et des défis. Alors attention, l'émission démarre maintenant. Au cours de l'émission, vous allez remplir une certaine mission. Je vous demande de me rapporter pour la fin de l'émission et pour faire la fête à la fin de cette émission. Nous sommes à Namur. On est plus ou moins temps de midi, le temps de l'apéro. Je vous demande de ramener un apéro typiquement namurois. Vous ne pouvez pas en prendre ici sous le chapiteau. Pas de bière bien connue comme on voit ici derrière à côté. Donc un apéro typiquement namurois, frais si c'est possible, ce serait bien sympa. Est-ce qu'on peut déjà l'avoir consommé avant d'arriver? Non, on doit le goûter sur antenne tout à l'heure. Voilà. Alors pour manger, évidemment, on pensait à quelques petits chips, s'il y a possibilité, mais ça c'est trop facile. Et donc Eric Bever qui travaille avec moi a demandé aussi des escargots chauds. C'est la spécialité namuroise. Vous avez de quoi noter? Non, après, juste une petite demande. Il y a une mouche qui tourne ici autour du plateau. Un tout-mouche. Enfin, une tapette à mouche. Enfin, ce que vous voulez pour qu'il n'y ait plus la mouche, quoi. Voilà. Donc un apéro. Un apéro typiquement namurois, des escargots chauds et une tapette à mouche. Voilà. Vous avez donc, attention, Okay. top chrono, 25 minutes plus ou moins pour trouver tout ça. Ok, c'est parti. C'est parti. Voilà, merci beaucoup à l'avance. D'ailleurs, voilà, allez, pendant qu'il travaille, on va nous poursuivre notre émission et commence par l'actu du FIF. C'est à toi, Jérémy. Oui, avec un concours un peu spécial qui donne la possibilité aux cinématographes amateurs de réaliser leur propre film. Alors le principe, il est simple, vous prenez votre smartphone, vous réalisez votre petit film, mais attention, le tout en 100 heures chrono. Les explications avec Bérangère Jouret. La foule s'est rassemblée mercredi soir au chapiteau du FIF pour l'élection des gagnants du concours Clap ou pas Cap, un concours de court-métrage réalisé uniquement à l'aide d'un smartphone. Fabrice Borlet y participe depuis 4 ans. Le matin de la cérémonie, il se remémore ses longues heures de tournage. Pendant 100 heures, c'est la durée du concours. Pendant 100 heures, je vis à fond ma passion, quoi. J'attends toute l'année d'ailleurs, depuis que le concours existe, pour participer à ça et vraiment kiffer pendant 100 heures tout ça. Cette année, Fabrice présente 2 courts-métrages. L'un d'eux se nomme Ecstasy et raconte avec un ton osé l'histoire d'un vibromasseur avec GPS intégré. Le réalisateur espère qu'au moins un de ses sujets sortira vainqueur de la compétition. Je pense que le stop motion plaira peut-être au jury et je pense que le public appréciera peut-être plus l'humour transgressif du deuxième. Pour trouver les intervenants de ces courts-métrages, Fabrice s'adresse souvent à ses amis, sous le signe de la solidarité et de l'entraide. C'est très philosophique tout ça.
Lors de la soirée Clap ou pas Cap, le public est mis à contribution pour attribuer le prix principal. Si vous avez aimé, c'est le blanc. Si vous n'avez pas aimé, c'est le rouge. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais on a quand même bien ri. Non, c'est pas mal, c'est une belle initiative, non, c'est sympa. Et moi j'aime bien ça, parce que je pense que ça fait participer justement, c'est une des périodes les plus participatives dans le FIF. C'est Fabrice Borlet qui a gagné pour Ecstasy. Je vous remercie tous extrêmement fort pour ce prix du public. Voilà, on peut encore applaudir tous les concurrents, s'il vous plaît. J'espérais que le public réponde bien, mais j'imaginais pas qu'il répondrait aussi bien en fait. Et donc, je suis super content. Tous à vos smartphones pour l'édition 2014 de Clap ou pas Cap. Comme quoi on peut vraiment faire des merveilles avec simplement ceci en poche. Voilà, c'était donc pour le concours Clap ou pas Cap. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Allez, on va à présent passer à un film qui n'a pas vraiment été réalisé avec des smartphones, mais bien avec des vraies caméras de cinéma et toute une équipe qui va avec. C'est le film Baby Balloon. Alors Maëlie, tu as été voir ce film ce matin d'ailleurs. Tout d'abord le pitch de ce film. Alors pour commencer, en fait, Baby Balloon, c'est le deuxième long métrage de Stéphane Liberski. Il avait d'abord réalisé Bunker Paradise, qui était un film assez sombre, qui racontait l'histoire de trentenaires riches, et tellement riches qu'ils font rien, et ils font tellement rien qu'ils s'emmerdent. Du coup, pour tuer leur temps, ils font des fêtes un peu bizarres et malsaines. Et donc pour son deuxième film, il a voulu s'attaquer à une thématique beaucoup plus légère, à savoir l'adolescence. Donc Baby Balloon raconte l'histoire de BC. BC, elle est un peu ronde, elle a un peu mal dans sa peau. Elle a perdu son père et elle vit avec une mère qui est plutôt hystérique et insupportable. Et donc pour un peu s'échapper, elle décide de faire du rock et elle se lance dans un groupe qui s'appelle BC and the Beaches, et elle tombe follement amoureuse de son guitariste. Sauf qu'un jour, une certaine Anita un peu peste débarque, et voilà, ça n'enchante pas du tout BC. Donc voilà. J'ai pu rencontrer Ambre Gruels, qui est l'actrice principale, qui m'a un peu parlé de son personnage et de sa passion pour la musique. J'avais envie d'incarner quelqu'un qui me ressemblait un minimum. Je me retrouve un peu dans son mal-être et aussi dans sa passion de la musique, forcément, parce que c'est aussi la mienne. Je marche dans la rue et j'aime bien ça. Les gens me regardent parce qu'ils ne chantent pas. C'est une prof de théâtre à moi qui a vu l'annonce et cherchait une fille ronde qui chante avec un caractère un peu... Je me destinais pas du tout à une carrière cinématographique, mais quand ça s'est présenté, on ne peut pas forcément dire non. C'est une expérience comme une autre et finalement... ça m'a ouvert un peu les yeux sur le monde du cinéma et ça m'intéresse. Maintenant, ça m'intéresse aussi de peut-être continuer dans cette voie-là en même temps que le théâtre, que le chant et tout ça. Donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment plu à la première, pour une première fois. Voilà, donc précisons qu'on n'a pas réussi à avoir de bande-annonce ni d'extrait de ce film, et donc c'est pour ça qu'on ne sait pas voir non plus des extraits. Alors, on va voir maintenant ton regard sur le film. Quelle est ta critique par rapport à ce film ? Alors, malgré la thématique qui a l'air assez légère, Baby Balloon n'est pas une grosse comédie où on rit tout le temps. Certaines scènes sont vraiment très drôles, surtout grâce à la personnalité d'Ambre qui est dynamique, super énergique et voilà. Mais globalement, le film dégage plutôt une ambiance mélancolique, contemplative. Il y a des scènes plutôt lentes. En fait, le film m'a fait penser à certains films indépendants américains actuels, du genre Juno, parce qu'il y a un petit côté rock'n'roll, il y a de la musique anglo-saxonne. C'est un thème assez léger, mais il y a quand même beaucoup d'humour là-dedans. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le film a été tourné en Wallonie et dans les quartiers de Serein, donc il y a un petit côté Wallonie industrielle qui offre un fort contraste par rapport au film américain dont ça a un peu inspiré. Donc j'ai beaucoup aimé ce contraste entre l'ambiance industrielle et le petit côté rock. Donc l'ambiance du film m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a beaucoup plu énormément, c'est la performance d'Ambre qui est vraiment qui crève l'écran, elle a une énergie dingue. Et voilà. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que j'avais l'impression que tout le film était vraiment posé sur les épaules de cette actrice, parfois un peu au détriment des autres personnages que je trouvais assez fades, et parfois le scénario qui est plutôt classique. Donc j'avais vraiment l'impression que tout était posé sur les épaules de cette actrice, qui heureusement est vraiment charismatique et a vraiment un talent très fou. Et donc au global, tu as bien aimé ? J'ai vraiment bien aimé, oui. Très bien, ça s'appelle donc Baby Balloon. Merci beaucoup Maëlie. Allez, avant de déguster les escargots que donc Vanny et Thomas doivent nous rapporter, on va déguster notre escargot du jour avec toi Jérémy. Oui, et c'est déjà le dernier escargot évidemment de cette émission, puisque c'est la dernière émission Qu'est pas ça. Et pour terminer en beauté, je vous propose un groupe belge, un groupe électro, originaire de Bruxelles. Notre escargot du jour se prénomme Sold Out.
personnages derrière là. Je dirais qu'il y a Albert et Rémi. Et Albert dit à l'autre, mène-toi un peu, dans 45 minutes il y a la projection de Puppy Love là au FIF. Je sais pas ce que tu fous. Quoi? Et l'autre il entend rien, c'est ça. Il y a une projection de Puppy Love? Alors on vient parce que c'est la projection du film Puppy Love aujourd'hui. C'est le film de Delphine Le Hérisset pour lequel on a fait toute la bande originale. Donc on a écrit toute la musique que tu entends dans le film, c'est des chansons qu'on a écrites expressément pour le film. Quelle est votre meilleure anecdote? C'était à Flémal. C'était à Flémal, je suis tombée de la scène. Et, en fait, c'était même pas si spectaculaire que ça. J'ai fait un pas et j'ai disparu dans un trou entre un baffle et la scène. Vous venez souvent ici à Namur? Non, on est venu il n'y a pas longtemps pour les fêtes de Wallonie. C'était super chouette. On nous a fait goûter tous les pékers. Qu'est-ce que ça fait d'être en couple sur scène? Qu'est-ce que ça fait? On se connaît vraiment bien, quoi. On se connaît vraiment bien parce qu'on vit ensemble, donc je pense que... Oui, c'est ça, on n'a plus besoin vraiment de se regarder ou de savoir comment se sent l'autre sur scène. On le sent, quoi. On le sent, on se connaît et il y a une espèce d'osmose, je pense, qui se passe et qui fonctionne, quoi. Voilà, c'était donc Sold Out pour l'escargot du jour. On poursuit notre émission, non pas à l'allure de l'escargot, mais bien du lièvre. Et on passe à notre séquence FIF Campus tout au long des festivals. Différentes activités sont organisées pour les enfants et les jeunes. Et aujourd'hui, on va parler de stop motion. Alors, c'est une technique assez particulière de cinéma que l'on découvre avec ce reportage d'Audrey Lavis. Moi aussi, mais c'est mieux comme ça. Je vais faire une catapulte. Et voilà. Regarde, on dirait une grosse limace comme ça. Ah, mais j'ai oublié son bac. Et après, tu vas belle. Pas parce qu'elle est petite. Donc, pour voir le cinéma et pour pouvoir reconstruire mentalement du mouvement à partir d'images fixes, il nous faut autre Caméra, perche, micro semblent être indispensables pour réaliser un film. Pourtant, grâce à l'atelier ciné animé, les enfants utilisent seulement un appareil photo. On aime bien faire découvrir quelques petites perles du début du cinéma de l'animation pour qu'ils puissent un peu voir l'évolution aussi de ce cinéma et surtout leur faire comprendre comment on arrive à voir du mouvement à partir d'images fixes. Les enfants eux-mêmes deviennent des marionnettes pour un jeu d'animation. Donc ils doivent décomposer leurs mouvements, apprendre à prendre les images. Une technique qui peut sembler compliquée, mais les enfants ne manquent pas de motivation. Mais là, on peut rater les yeux. Genre, on a appris le cinéma, on a appris comment ça marchait, et on a appris que si on était dans le noir, on voyait les images qui défilaient. On a fait tout plein de photos pour après qu'on le regarde en vitesse pour voir ce que ça donne. Dessin, collage, pâte à modeler, tout est possible à l'aide de la technique du stop motion. En fait, tout cinéma d'animation, c'est du stop motion. Parce que la notion de stop motion, c'est simplement de dire qu'on va prendre une image à la fois. Donc on ne va pas filmer en continu comme pour un film de fiction avec des acteurs, etc. Mais on va vraiment prendre une photo et puis passer à la photo suivante. Plasticine en main, un peu d'imagination et action, nos jeunes réalisateurs sont prêts à tourner. Le cinéma que vous venez faire? Du cinéma? Dis-moi. Ouais. Du cinéma pâte à modeler? Aussi, mais du cinéma d'art artistique. D'animation. D'art plastique. D'animation, on le redit? D'animation. D'animation. Voilà, c'est donc ça le stop motion. Alors on a vu des lettres dans le reportage. Moi je prends le M, je prends le U, je prends le S, je prends le I, Q, U, E. Ça donne musique. On va parler musique, Jérémy, pour suivre. Bah oui, tout à fait. Et puis la musique qui joue un rôle essentiel dans les films. D'ailleurs aujourd'hui, un film sans musique, c'est vraiment pas trop ça. Et donc pour cette rubrique métier du cinéma, la dernière évidemment rubrique ici, focus sur les compositeurs de musique de film. Tendez bien l'oreille.
Cette scène pourrait ressembler à une séance banale. Détrompez-vous. Les musiciens du projet Musica Ciné ont pour habitude de vous en mettre plein les oreilles. Petite particularité, rien n'est enregistré, tout se fait en direct. Compositeur de musique de film, un métier, une méthodologie. À la base, on fait pas mal d'improvisations. Et de ces improvisations naissent des mélodies. On part de ces envies-là, de ces idées, on discute pas mal entre nous, parfois on se dispute. Enfin voilà. Et donc on compose à partir de ça. Puis une fois qu'on a la base, on se laisse un peu guider par nos envies, par le film qui va nous indiquer un peu le chemin à suivre quelque part. C'est vraiment le film qui va nous indiquer beaucoup de choses. Sur scène, les musiciens laissent libre cours à leur imagination. Le public, lui aussi, a son rôle à jouer. C'est pas juste un film qu'on passe et puis la musique qu'on joue comme ça derrière, c'est vraiment pour nous. On a besoin que le public consente, on a besoin de sentir le public derrière nous pour sentir qu'on est dedans, que ça fonctionne. Ouais, tout simplement pour mieux jouer. Ouais. Laisser libre cours à son imagination, d'accord. Mais au final, les plus jeunes ont-ils compris le film? Il y a un moment, j'aimais pas trop, moi. Parce qu'on comprenait pas vraiment. Oui, le début de l'histoire, je comprenais pas trop. Si pour certains, le message n'est pas passé, au terme de la séance, chacun se sera fait son propre film. Voilà donc pour cette partie qu'on ne connaît pas toujours, côté musique pour le cinéma. Allez, on passe au brève du festival. Avant de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quelques infos FIF avec Audrey. Et là, tu as quelques images sympas à nous proposer. Oui, je suis allée hier soir sous le chapiteau et j'essaie de trouver des personnes pour me montrer des petits trucs insolites. Donc on va voir ça en images, si c'est réussi ou non. Alors ici on commence avec les étudiants du magazine Qu'est pas ça. Donc Lucien qui s'est touché le bout de son nez avec sa langue ou encore la plier. Ensuite on a Alexis qui mime une toupie et Victoria qui s'est plié son doigt. Alors ici on a Paul Wattecan qui essaye de faire une grimace. C'est réussi ou pas. Ensuite, Olivier Gourmet, président d'honneur du FIF. C'est pas très... Ah ouais, c'est tout bien. C'est les lunettes qui m'aident. Merci beaucoup. Et Vivian Goffet. Faisons ça, tiens. Vivian Goffet qui a gagné le prix Cinévox. Voilà. Vous voulez que je vous fasse quelque chose un peu anormal? Et ici une tête que vous connaissez peut-être car il joue dans des pubs télévisées. Donc voilà, quelques images sympas, c'est bien, bonne ambiance en tout cas ici sous ce chapiteau et aux à côté d'ailleurs. Alors, tu as également quelques infos du côté des réseaux sociaux pour nous. Voilà, donc alors on va commencer avec un premier tweet. C'est parti. Alors, donc pour le premier tweet, il parle bien de lui-même. Donc hier soir, c'est le film Yam Dam de Vivian Goffet qui a gagné le prix Cinévox, donc le cinéma vu par les Belges. Donc félicitations à lui. Alors, tweet suivant, je suppose, il va arriver, il va arriver, voilà. Alors, pour le deuxième tweet, donc, comme vous le savez sûrement déjà, le FIF 2013 touche à sa fin, aujourd'hui. Mais si vous avez envie de tout savoir sur l'après-FIF, les anecdotes, les préparatifs ou autres, pour cela, c'est très simple. Il suffit de surfer sur le blog du FIF.be. Voilà, comme ça, on pourra prolonger le festival, c'est sympa. Exactement. Ah tiens. Alors pour terminer, donc un FIF de mon ami ici à ma droite, Pascal. Donc mardi, il avait lancé le défi à Thomas de lui cuisiner des crêpes aux fruits. Donc Thomas, c'est une des super nounous que nous avons, donc on a vu tout à l'heure, qui est venu sur le plateau. Il n'était pas présent sur le plateau hier, mais il a bel et bien réussi le défi. Donc on a vu la preuve en images. Ouais, en plus, c'était bon. Vous allez dire que j'en profite un peu, mais enfin, c'est quand même tellement agréable. Merci beaucoup, Audrey. Allez, dans un instant, on va passer à notre dernier feuilleton du jeu de la semaine. Mais avant cela, Jérémy, on retrouve notre dernier vidéomaton. Ah oui, c'est le moment, on va dire, le moment émotion de cette émission. C'est le dernier vidéomaton. Mais pour terminer en beauté, on vous a mélangé différentes générations et vous allez le voir, il y a vraiment de belles imitations. Scénario. Tournage. Popcorn. Séance. Caméra. Acteur. Passion. Alors, le plus mauvais film que vous ayez vu? On peut dire ça à la caméra? Moi, c'est Le Seigneur des Anneaux.
Oui, le Certains le films, film oui, d'auteur, c'est Sébastien. vraiment... Vive les films américains. Non, justement, non, mais... Alors, quelle est votre réplique de film préférée? J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Réflexion, Sale frousse de merde! re-réflexion. Pas de bras, pas de chocolat. Je crois que c'est cut. Vous croisez Olivier Gourmet qui vous invite à boire une bière. Que répondez-vous? Voilà, je, c'est direct. Hein. je te remets la deuxième. Je dis oui. J'espère qu'il va payer. J'aime pas la bière, je préfère la crique. Non, je n'aime pas la bière. Olivier, si tu entends le message, Bientôt. on est là. Mon animal favori que j'aimerais voir au cinéma. Un chat. Miaou. Miaou. Bon, j'abandonne là. Oh, coupe. On aura eu de tout hein, pour ce vidéo matin durant toute la semaine. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Allez, on passe à notre feuilleton. C'est un peu notre dessert à nous dans cette émission. Et on retrouve Christophe et Antoine qui sont là tous les deux aujourd'hui pour ce feuilleton, pour une sorte d'apothéose, je dirais. Aujourd'hui, il est question de recherche de vedettes. On regarde. Ah, Josiane. Josiane, comment je vais faire pour te rencontrer? T'es là une journée à Namur, faut pas que je te loupe. Josiane? Oh pardon, désolé. Je vous ai pris pour Josiane Balasco. Désolé. Ah, Josiane Balasco, c'est oui. Josie. C'est très familier, Josiane Ah mais Balasco. on a une histoire, la première fois mais qu'elle ça est me venue au regarde FIF. pas. J'aimerais la revoir. Alors, mais je la connais pas, moi. Vous la connaissez pas? Non. Vous savez pas si elle vient aujourd'hui? Non. Mais comment je vais faire, c'est pas possible. Absolument que je la vois. Eh, mais je sais qui est-ce qui pourrait m'aider là-dessus. Allô Christophe? Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous n'auriez pas vu Josiane Balasco par hasard? Ah, vous venez de la louper, il y a 5 minutes qu'elle était ici. Elle a pris un verre, elle est à la table du milieu. Elle a est bu à une petite- peine elle a bu une petite bière? Elle a bu une bière. Allez, on y va. Bon, allez, c'est pas grave, on va à l'hôtel. L'hôtel? L'hôtel de Josiane. Bah tu sais où il est? Ouais. Bah emmène-moi. Allez, go. Bah oui, vas-y, fais-lui un beau dessin, un beau gros cœur. Elle s'en souviendra toute sa vie. Regardez qui est là, c'est Thierry. Si Thierry est là, c'est sûr qu'on va l'avoir, c'est sûr. Mon amour, est-ce que tu te souviens de FIF 86? Non. L'aventure qu'on a eue ensemble? Non, je m'en souviens pas, t'étais Je trop t'ai jeune, elle jamais avait oublié. 12 ans et demi. Mon dessin, Je peux pas dire ça, sinon je C'est un cadeau, mon dessin. Vous pouvez pas accepter le dessin. Sinon je suis en tôle si Il a j'avoue. pris Je du ne temps. peux pas, il avait 12 ans. pris du temps. Mais ne parle plus de cette histoire. Moi je suis foutu, moi, hein. Reposez-vous bien, hein. Au revoir. Elle m'a fait un bisou. Oh là là. Et moi je l'ai eu aussi. hein. Et là, Je l'ai vas-y, vu, viens, le viens. troll. Oh là 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 là. On l'a eu, on l'a eu. Quelle émotion. Merci. Sans toi, c'était impossible. Merci. Merci beaucoup en tout cas à Christophe et Antoine, on s'est bien marré avec vous, bon boulot en tout cas, et on espère effectivement vous revoir l'année prochaine. Alors logiquement c'est la fin de cette émission, mais les étudiants et toute l'équipe ont voulu rajouter une séquence. En fait, que je vous explique un peu en interne, la plupart des étudiants viennent de l'extérieur de Namur et ils ont véritablement été séduits par les charmes et les beautés de la capitale wallonne. Alors ils ont fait un sujet un peu entre tourisme et découverte de la ville. Voilà, en tout cas ça fait plaisir aux Namurois qui est devant vous de voir que la ville plaît à ce point. Alors pour cette dernière émission, ils ont voulu dire au revoir à Namur. C'est leur bye bye à Namur en nous proposant donc une découverte qui ressemble plutôt à une balade sur la Meuse. On regarde.
Namur est capitale de la Wallonie depuis 1986. Et donc nous avons un bâtiment où se trouve la présidence et nous avons un autre bâtiment où se trouve le Parlement wallon. Et justement ici sur la rive droite de la Meuse, vous avez un magnifique bâtiment où se trouve le drapeau belge, le drapeau wallon. Et c'est là donc où se trouve cette fameuse présidence qu'on appelle l'Élysée. La citadelle de Namur n'a pas été construite en une fois. Tout ce qu'on voit, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on voit actuellement, c'était reconstruit 80% période hollandaise 1815-1830. Et la petite tour que vous avez là-bas, juste sur le dessus, avec le drapeau belge et le drapeau wallon, ça s'appelle en wallon, ça s'appelle la tour des Querneux. Donc qu'est-ce que ça veut dire la tour des Querneux? Eh bien, 24 heures sur 24, ou la tour des guetteurs, 24 heures sur 24, vous aviez des hommes qui se relayaient pour surveiller la ville. Alors le cheval Bayard, c'est une œuvre d'Olivier Strebel. Et le cheval Bayard se trouvait à l'exposition universelle à Bruxelles de 1958. Et figurez-vous que le cheval Bayard devait normalement aller à Dinan, tout près du rocher Bayard. Et on raconte que les Dinantais n'ont jamais voulu l'œuvre d'art, et ils trouvaient ça très laid. Et c'est comme ça que nous avons l'œuvre d'art ici, à côté du pont des Ardennes. Ici, à Namur, le Grognon, c'est le berceau de la ville. Et pourquoi qu'on appelle l'endroit le Grognon? Vous aviez une porte ici qui se trouvait juste au confluent. Et sous la porte, il y avait une clé avec la tête d'un sanglier. Et au XVIIe siècle, donc, vous avez un magistrat donc, qui a demandé qu'on mette cette clé-là avec la tête d'un sanglier. Comme la tête du sanglier s'appelle le groin et que la tête du sanglier représente le confluent de la Meuse et de la Sambre, c'est comme ça qu'on appelle l'endroit le Grognon, tout simplement. Qui boit s'enivre. Qui s'enivre s'endort, qui s'endort ne pêche pas, qui ne pêche pas va au paradis, buvons. Eh bien donc voilà, et donc si je comprends bien, il faut boire un coup pour se préserver et aller au paradis. Alors, c'est la fin de cette émission. J'avais lancé un défi en début d'émission à Vanille et à Thomas de nous préparer donc un apéro typiquement namurois. Alors, est-ce que Vanille et Thomas ont réussi? Je vois qu'on... Ah, voilà. Vanille vient près de nous. Alors oui, bravo Vanille. Viens près de nous ici, oui, très bien. Oh, ça c'est beau. Alors, petite précision, prends le micro, Thomas, prends le micro. Alors, qu'avez-vous rapporté là? Ils sont en âge complet. Alors, qu'est-ce que tu nous rapportes là, Thomas? Donc ceci est une boisson, je ne sais pas, un apéritif typiquement namurois. C'est du Maître Pierre. Ouais. Donc il a été créé pour la première fois ici dans la ville de Namur. Et on vous le sert donc dans un verre particulier. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Ça, en tout cas, alors, un mot de vanille qu'on devrait voir à l'image, si je ne me trompe pas. Vanille, est-ce qu'on te voit à l'image? Est-ce qu'on peut prendre la caméra où on voit Vanille? Oh, voilà Vanille, voilà. Alors concrètement, toi, qu'apportes-tu là? Alors, donc, on a été dans des bars et on a trouvé une fameuse tapette à mouches. Elle date de la Deuxième Guerre mondiale, ta tapette à mouches. Hein, qui date d'un bon vieux bar namurois. D'accord. Avec le fameux apéritif qui... Voici. Donc, on m'a dit... J'ai demandé à plusieurs jeunes. On m'a dit des chips. Ça, j'ai piqué dans un bar namurois. Avec le fameux... Péquet. Ah, est-ce que tu sais ce qu'est le péquet? C'est un liquide transparent qui doit être très fort. Bon, alors je te propose alors. Je le goûterai pas. Je te propose de goûter le péquet. C'est goûte pour voir ce que ça donne. Mais allez, dégustation directe, vanille. Moi j'ai juste une question, est-ce que c'est du péquet à la vanille? En tout cas, c'est de la vanille au péquet. Ah c'est dégueulasse. Est-ce que tu reviendras à Namur, vanille? Pour les chips. D'accord, ok. Et alors ici un apéritif aussi Namur. Pour les escargots, en fait, ils vous attendent, ils sont chauds chez le traiteur de la rue parallèle, là, voilà. et vous pouvez aller les chercher quand vous voulez. Ok. Merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir fait tout ça pour nous de cette semaine. Reste avec nous. Moi, c'est la fin de cette émission. Je voudrais vraiment remercier beaucoup de gens. Jamel à la coordination, il est là derrière, je pense. Il est où, Jamel? Voilà, il est là derrière. Venez sur le plateau, venez, c'est la fête pour tout le monde. On remercie Jamel à la coordination. On remercie Dan au son. On remercie Antoine pour l'image.
On remercie aussi Chantal. Chantal, on fait un coucou, elle est en régie, dans le cas régie. Coucou Chantal, merci pour tout. On remercie Natacha au montage. On remercie Eric Bevert qui a aussi fait la rédaction. Alors, cette émission, c'est pas du tout la mienne. On me connaît sur Canal C, mais je suis venu vraiment ici avec plaisir. C'est pas la mienne, donc moi je me retire et je laisse les étudiants terminer l'émission. Voilà. Prenez la place. Je propose je prends le verre évidemment. Je propose à Antoine peut-être. Antoine, voilà, prends la place là. Tu prends le micro. Et je propose que tu dises au revoir à tout le monde et puis que tous les étudiants disent au revoir. C'est à toi. Bonne chance. Eh ben, au revoir à tous. Merci, c'était une super expérience et j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine. Au revoir. À l'année